Bonjour, mesdames, messieurs, nous recevons aujourd'hui pour vous sur votre tribune entretien du jour, maître Paul Kato Atita, avocat au barreau de Cotonou au Bénin. Avec lui, il sera question de ce que d'aucuns qualifient de l'incident du 4 avril 2017. Par la voix de la doyenne d'âge du Parlement béninois, Rosine Vieira Sovolo, des soupçons de corruption ont été annoncés. Soupçon d'achat de conscience d'élus du peuple pour l'étude du projet de révision de la Constitution du 11 décembre 90. Maître Paul Kato Atita, bonjour. Oui, bonjour. Merci pour la disponibilité. Oui, je suis toujours disponible. Comme les Béninois, vous avez suivi. Aujourd'hui, beaucoup de voix s'élèvent à demander à ce que toute la lumière soit faite sur ce dossier. Au même moment, d'aucuns parlent d'incidents passager. Que faut-il retenir? C'est quoi le regard de l'homme de droit? Alors, je dois vous dire ceci, que il ne faut pas penser que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale le 4 avril dernier, j'entends par ce qui s'est passé, cette déclaration de la doyenne d'âge, l'ex-première dame, notre mémé Rosine Vieira Sovolo. Je pense qu'il ne faudrait pas banaliser ça. Et c'est un problème très sérieux. Et il faudrait l'aborder de façon également très sérieuse. Et pourquoi l'avocat parle de faits très sérieux quand on connaît surtout le contexte? Alors, je m'en vais vous dire que tout à l'heure, dans votre présentation, vous aviez parlé de soupçons. Oui. Pour le juriste praticien que moi je suis, je vais vous dire que la déclaration de l'ex-première dame, la doyenne d'âge à l'Assemblée nationale, on ne peut plus considérer cela comme de simples soupçons. À ce point? Oui, quand je me mets dans la position de praticien de droit, je me retrouve dans la phase d'indice. Déjà? Ah oui, je m'en vais m'expliquer. Allez-y. Les soupçons, nous le savions déjà à travers les rues, à travers les WhatsApp, les Facebook, les journaux, où les Béninois savaient que quelque chose de malsain se passait au niveau de nos honorables dans le cadre de ce vote. Mais personne ne pouvait appréhender le phénomène. Personne ne pouvait appréhender le phénomène. On voyait quelque chose d'anormal. Là, on était encore au stade de soupçon. Avec l'intervention de la doyenne d'âge, on a dépassé cette étape. On a dépassé cette étape parce qu'elle vient dire, vous aviez reçu et moi aussi j'ai reçu. Alors, à partir de là, il a de son côté une reconnaissance que j'ai reçue et il a une dénonciation également que vous aviez reçue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle connaît celui qui a donné et elle connaît ce pourquoi c'est donné. Et elle connaît ceux à qui il a donné. Donc, ce qui parle d'ouverture de procès ou de procédure judiciaire en raison? Pour ce premier point, je dis donc, pour le praticien que moi je suis, oui, au plan procédural, on n'est plus à ce stade-là au niveau de soupçon. Parce qu'il a un aveu quelque part. L'aveu, c'est même trop dit. Il a une dénonciation quelque part. Dénonciation de quelqu'un qui a reçu et qui a avoué. Et qui dit, vous aussi, vous aviez reçu. Alors, à partir de ce moment-là, ce n'est pas une question à banaliser. J'avais déjà dit plusieurs fois ici, quand j'ai été interpellé par les organes de presse dans cette affaire de révision de constitution, qu'à l'allure où les choses vont, ça risque de déboucher, si on ne sait pas faire, sur une déstabilisation de la République. Bon, heureusement, on l'a évité. On ne l'a pas évité. On ne l'a pas évité parce que la République tient. Je parlais dans le sens que si le vote avait eu lieu et approuvé, et vous constatez que le vote n'a pas eu lieu et approuvé, mais un ministre a démissionné, ça fait un, et de deux vient cette déclaration. Imaginez-vous un instant que dans le cadre d'une enquête, parce que je vais en arriver là tout à l'heure, l'ex-première dame soit interpellée et invitée à clarifier sa déposition, sa déclaration. À supposer, vous dites, à supposer. Est-ce à dire qu'on peut en arriver là? Je souhaite qu'on en arrive là. Je vais vous dire une chose. Parce que ce qu'elle a dit est véritablement grave
Parce qu'elle dévoile à la face du monde et du peuple béninois qu'un danger plane sur lui. Le danger d'une insécurité législative. C'est-à-dire que le Béninois sache aujourd'hui que son député, qui a l'obligation d'agir dans la légalité et de voter des lois en toute légalité, dans les règles de probité, d'éthique, peut aujourd'hui orienter son vote, fût-il dans un sens défavorable au peuple, parce qu'il aurait été entrepris financièrement quelque part par quelqu'un. Mais au même moment, est-ce que la déclaration de ses pairs demandant à ce que des excuses publiques soient présentées par la doyenne d'âge ne vient pas balayer les propos de la doyenne d'âge? Non. Je dis cette déclaration est grave et la conséquence doit être immédiatement une enquête judiciaire d'une part au niveau des juges. Pour autant qu'ils sont jaloux de leur indépendance, pour autant qu'ils veulent affirmer leur présence dans la République, comme ils le disent et ils le font très souvent, et comme ils l'ont fait tout récemment dans le cadre de ce vote également, ils doivent se saisir de cette affaire-là. Se saisir? Oui, se saisir immédiatement et clarifier, pour sécuriser le peuple. De deux, la Cour constitutionnelle doit jouer son rôle parce qu'il s'agit des élus du peuple qui sont suspectés publiquement d'actes de corruption législative, parce qu'il a l'article 35 de notre Constitution qui est là et qui réglemente la conduite de chacun de nous. Mais il y a l'autorité de lutte contre la corruption. Tout récemment a créé un organisme administratif qui peut également intervenir. Et il est déjà heureux que certaines associations d'ONG civiles, Social Watch, demandaient par exemple une clarification, une enquête. Tout ça est nécessaire parce qu'il faut sécuriser le peuple. Ce n'est pas une affaire qu'on peut banaliser. Il faut rechercher et connaître qui a donné, pourquoi il a donné et qui sont ceux qui ont pris. Quand on suit les uns, on fait le recoupement des faits, mais certains se demandent si on n'est pas, une fois encore, de vouloir distraire simplement le peuple, qui a d'autres préoccupations. Je vais vous dire une chose. Si ce jour-là, à voir la position tranchée des manifestants et des députés, dont certains sont décidés à voter, si le vote avait eu lieu, et qu'il avait émeute, il avait insurrection populaire, qui sont ceux qui en seraient les auteurs? Qui sont ceux qui l'auraient provoqué? En réalité, c'est ceux qui auraient pris de l'argent pour orienter le vote. C'est ceux-là que l'ex-première dame dénonce. N'y a-t-il pas encore là la présomption d'innocence? On n'a pas de preuves. Non, je ne parle pas de ça. Ce que je veux dire, c'est de voir la gravité des faits. C'est une situation qui aurait pu déboucher sur une déstabilisation nationale du régime et du système. Le peuple prend la rue suite à un vote. Ce n'est pas la première fois, ça s'est passé dans d'autres pays. Et ce n'est pas la première fois non plus qu'au Bénin que le peuple a pris la route, a pris la rue. Mais pourquoi? Parce que quelque part, certains des nôtres n'ont pas agi suivant leur conscience, suivant la probité, suivant ce qui est exigé de leur fonction. Alors, ces appels incessants à l'interpellation, à l'ouverture d'enquête, ne vont-ils pas conduire le peuple sur un autre chemin? Quand on sait que la déclaration a été faite par un élu du peuple avec un statut bien particulier, devant la loi. Non, je vois, là vous voulez en venir, l'immunité. L'immunité ne permet pas à un député de commettre une infraction dans l'exercice de sa fonction. Dans ce qu'il lui a dit là de plus cher comme obligation, c'est-à-dire voter une loi. Voter une loi. Lorsque dans le devoir de voter la loi, vous le faites par couloir infractionnel, couloir de corruption, comme la première l'ex-première dame l'a révélé, je ne pense pas que vous puissiez vous prévaloir d'une chose. Le sujet est sérieux et me paraît profond. Et je pense qu'il faut s'en saisir et faire la lumière sur ça pour calmer les esprits, mettre tout le monde à l'aise. Le procureur de la République pourrait-il avoir un quelconque rôle dans ce dossier? Il a un rôle primordial à jouer. Lequel? Et il en a le droit d'engager une poursuite. La peur au niveau de la magistrature pour dire je n'ai pas reçu les instructions de garde des Sceaux, ça relève du passé.
Avec le nouveau code pénal? Ça relève du passé. Et je crois, ils ont même intérêt à l'affirmer parce que ça participe de leur indépendance. Il a la séparation des pouvoirs. Ça participe de leur indépendance qui s'affirme. Et quand ils ont appris publiquement une telle chose, un propos comme ça, c'est écouté dans le monde entier. Et qu'on dise que la justice existe au Bénin, il a des juges, et qu'ils n'ont rien fait. Dans un haut lieu comme l'Assemblée nationale, en face des personnels, des élus, on appelle des élus du peuple, qu'on a mis publiquement en cause. Ça, moi, je ne sais pas, hein, ce n'est pas des choses sur lesquelles on peut fermer les yeux. La justice doit jouer son rôle si elle croise les bras et elle-même ne fait rien. Bon, voilà. Mais dans le schéma actuel, on pourrait assister vraiment à une ouverture d'une enquête conséquente dans ce cas d'espèce. La justice béninoise est capable de le faire si elle le veut. Si elle le veut. Si elle le veut. Elle en a les moyens, elle a le courage, elle a les compétences. Et il paraît que cette justice aujourd'hui a un peu de plomb dans l'aile. Vous êtes de la maison, qu'est-ce qu'il en est réellement? Non, il n'y a pas de plomb dans l'aile au niveau de la justice. La justice marche bien. Et comme je le dis, nous avons des juges compétents, dévoués, patriotes, et tout va aller bien, il n'y a pas de problème. Par rapport à ce dossier, quel est, vous, personnellement, votre plus grand souhait? Je reviens sur la nécessité de clarifier cette affaire. J'ai dit qu'il avait déjà dans l'opinion des soupçons, mais que personne n'arrivait à appréhender. Mais voilà un membre de l'Assemblée, et pas des moindres, 83 ans, l'ex-première dame, l'épouse d'un ancien chef de l'État, c'est ça. Et qui est resté au Parlement depuis 1991, tout le temps elle est restée là. Qui est en plein débat parlementaire, parce qu'il faut comprendre, apprécier tout ça. C'est en plein débat parlementaire. Lorsque elle a vu venir que le vote devenait absolu, une nécessité impérieuse s'imposait, elle a lâché. Or, il ne faut pas oublier que dans leur tournée, dans les villages, partout, les députés sont allés en tournée. Les populations ont dit non, non, non. Ils sont venus à l'hémicycle, ils ont dit que les mêmes populations ont dit oui, oui, oui. Il faut noter ça. Un. De deux. Et déjà à ce niveau, il y avait de bruit dans l'esprit des populations. Ce oui, oui, oui qu'ils disent, ce n'est pas ce que nous avions entendu sur les ondes. Qu'est-ce qui se passe? Quel est ce problème? Mais les populations ne pouvaient pas appréhender ce que c'est. Un. De deux. Dans l'examen même du dossier, personne n'a fait référence aux deux décisions de la Cour constitutionnelle. Or, justement, ce sont ces deux décisions qui devaient faire blocage à l'étude du dossier. Mais les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais personne ne pouvait dire ce qui était au fondement de tout ça. Conclusion. Et il a fallu cette dame de cet âge qui, en plein débat, vient dire, vous avez pris l'argent et j'ai aussi pris l'argent. Il y a Anguille sous roche. Voilà. Votre mot de la fin. Je dis, la seule chose, il faut rassurer les Béninois en me faisant faire une enquête pour clarifier cette affaire. Est-ce que c'est vrai? Quelqu'un a pris de l'argent? Est-ce que c'est faux? Quelqu'un n'a pas pris de l'argent? Il faut sécuriser les Béninois par rapport à l'Assemblée nationale. Merci, Maître Paul Kato Atita. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. À très vite.